Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'une famille d'animaux fascinants. Je parle ici des mustélidés de Belgique. Ce sont des animaux discrets, souvent mal compris et qui traînent depuis longtemps une réputation pas très flatteuse. On connaît tous ces expressions, hein, puer comme un putois, fouiner ou encore traiter quelqu'un de gros blaireau. Notre langage est rempli de références négatives et sans même s'en rendre compte, ça influence notre regard sur ces animaux. Alors la question est toute simple. Est-ce que cette mauvaise réputation est vraiment justifiée? Aujourd'hui, on va essayer de regarder quand même au-delà de ces clichés. Pour commencer, remettons un peu les choses dans leur contexte. En Belgique, la famille des mustélidés compte 8 espèces différentes. Ce sont tous de petits carnivores avec une morphologie très reconnaissable. Un corps long, souple et des pattes courtes. Quand on observe leur poids commun, on comprend vite à quel point ils se sont bien adaptés. Le corps allongé pour se faufiler partout. Des dents pointues pour chasser efficacement. Et bien sûr, les fameuses glandes odorantes. Celles-ci servent à communiquer et aussi à marquer leur territoire. Ce sont vraiment des spécialistes. Maintenant que le portrait de famille est posé, allons à la rencontre des différents membres. Parmi ces 8 espèces, certaines sont assez communes, comme la fouine ou le putois. D'autres sont plus rares, comme la loutre d'Europe. Et il y en a même une qui n'est pas originaire d'ici, on parle du vison d'Amérique qui a été introduit. 8 cousins donc, mais chacun avec son propre mode de vie. Attention, parce que les identifier, c'est pas toujours simple. Certaines espèces se ressemblent énormément et c'est parfois un vrai jeu d'observation. Premier duel, la belette face à l'hermine. Elle se ressemble presque parfaitement, mais il y a un détail qui ne trompe jamais. C'est la queue. Si la queue est entièrement brune, c'est une belette. Si elle se termine par une pointe noire bien nette, même quand l'animal devient blanc en hiver, alors c'est une hermine. Un seul détail, mais un détail décisif. Deuxième duo délicat, la fouine et la martre. Ici aussi les différences sont très subtiles. La fouine a un pelage gris-brun et surtout un nez tout rose. La martre, elle, a un pelage brun chocolat et un nez bien noir. La tache claire sur la poitrine qu'on appelle la bavette est aussi un bon indice pour les distinguer. Passons maintenant aux espèces beaucoup plus faciles à reconnaître. Impossible de le confondre. Le blaireau, c'est le plus costaud des mustélidés, un corps massif et surtout une tête toute blanche, barrée de bandes noires. Ces longues griffes ne servent pas à chasser, elles servent surtout à creuser des terriers incroyablement complexes. Le blaireau est un véritable architecte du sous-sol. Voici maintenant la spécialiste de l'eau, la loutre d'Europe. Avec ses pattes palmées et son corps profilé, elle est faite pour la nage. Son retour progressif dans nos rivières est une excellente nouvelle. En effet, la loutre est un bioindicateur. Si elle est là, c'est que l'eau est de bonne qualité. On revient maintenant à l'animal qui a inspiré notre expression du début, le putois. On le reconnaît facilement à son masque facial blanc, très contrasté, presque comme celui de Zorro, et au petit liseré blanc au bord de ses oreilles. Comme souvent, la réalité est bien plus intéressante que la réputation. Le dernier de la liste, le vison d'Amérique, il n'est pas originaire d'Europe, il s'est échappé d'élevage pour la fourrure et il est devenu une espèce exotique envahissante, qui pose de sérieux problèmes à la faune locale. Mais maintenant que nous les connaissons mieux, il faut parler d'une réalité malheureusement un peu plus sombre. Malgré toutes leurs différences, les mustélidés partagent un point faible commun, la route. La Belgique possède l'un des réseaux routiers les plus denses d'Europe, et ce réseau a un coût terrible pour la faune sauvage. Entre 2010 et 2020, on estime que 7000 mustélidés ont été retrouvés morts sur les routes belges. Et encore, ce chiffre est largement sous-estimé. La fouine va arriver en tête, suivie de près par le putois. Voilà, les chiffres malheureusement parlent d'eux-mêmes. Alors une question se pose. Comment est-ce qu'on pourrait mieux coexister avec ces petits animaux? Une des pistes serait la science citoyenne. Signaler les observations, qu'il s'agisse d'animaux vivants ou malheureusement accidentés. Ça va aider les scientifiques ainsi à identifier les zones dangereuses et proposer des solutions. Au final, au-delà des préjugés, apprendre à connaître ces animaux, c'est déjà un premier pas pour apprendre à les protéger. Et ça, c'est une réflexion qui nous concerne tous.